Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Donc voilà, je vous présente, je vous partage mon aventure du Dakar 2024. Certes, je n'étais pas pilote, mais j'ai assisté avec mon équipe Bulgaria Racing à toute cette course qui est une course très dure et magnifique en même temps. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. On a essayé de faire un peu différemment de d'habitude. On a mélangé le vlog avec un autre type de vidéo comme vous allez pouvoir le voir. Si, bah, évidemment, ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Un petit j'aime, ça serait pas mal aussi. Et puis, si ça vous plaît, vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos dans le futur. On a quelques projets en cours, ça peut être pas mal. En attendant, je vous laisse sur cette vidéo. À plus. Donc déjà, avant le début de ce rallye, je me suis rendu à Dubaï pour rejoindre mon équipe, toute l'équipe de Buvira. On était censé passer du bon temps et, et tout ce qui allait, quoi. Dubaï, le paradis, enfin, c'est pas trop mal, quoi, au soleil, la plage, tout ça. Mais ça s'est pas passé comme prévu, malheureusement, je me sentais pas très bien en prenant l'avion. Un gros mal de tête, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et j'arrive à Dubaï, évidemment, ben, j'avais le Covid, donc voilà, pour la 3 ou 4e fois. Il m'a pas épargné, évidemment, c'est dans ces périodes-là, à chaque fois que je l'attrape, parce que il y a 2 ans, j'ai pas pu faire le Dakar à cause de ça aussi, en camion. Donc voilà, pas une partie de plaisir, je me suis retrouvé 3 jours cloué au lit, là où à la base on devait faire du buggy, du jet ski, tout ce genre de choses, quoi, donc plutôt pas mal. Mais mon père était là aussi, il nous a rejoint lui pour passer quelques jours de vacances pour qu'on puisse discuter avec le team, tout ça pour la saison qui suit également. Donc papa est resté de son côté, moi je suis resté du mien. Et j'ai pu profiter qu'un jour on a fait un petit peu de piscine, un peu de tout ça juste avant de partir. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc ça a fait beaucoup de bien de retrouver l'équipe. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. De voir Alia et tout ça, c'était vraiment bien. Ensuite, ben, il fallait tout organiser, hein. Donc, on a mis un jour entier à tout, à préparer toutes les valises, préparer tout ce qu'il fallait. Donc, ça, en plus, c'était pas vraiment une partie de plaisir. Et puis, on s'est retrouvé à charger les voitures la veille pour partir le matin aux alentours de 10h, 11h. Donc là, on avait 2000 bornes à faire. Donc, il fallait partir de Dubaï jusqu'à Aloula en Arabie Saoudite. Donc, clairement, de traverser toute l'Arabie Saoudite. Donc, on savait que ça allait être un beau petit échauffement pour Dakar, mais voilà, ça nous fait pas peur, on a l'habitude, on le fait chaque année. Allez, bonjour à tous, donc voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode, un peu spécial cette fois-ci. Donc voilà, je vais essayer de vlogger au maximum pendant le Dakar Rallye 2024. Donc voilà, là on est au grand départ, on est en train de préparer toutes les voitures avec l'équipe. Donc là, premièrement, on a le Raptor. Ensuite, on a le Patrol juste ici. Là-bas, on a une autre voiture encore. Et donc voilà, on part en convoi. Donc là, on part pour 2000 km de route. Donc on fait Dubaï, Arabie Saoudite. On va traverser toute l'Arabie Saoudite. Je pense que ce soir, on va s'arrêter à Riyad. Et après, pour être à Yambou ce soir. Et finir de tout préparer, voilà. Préparer le départ. Donc je vais essayer de vous filmer le maximum de choses. Ça va être assez intéressant, je pense. Il y a beaucoup de choses impressionnantes. Et maintenant, on se retrouve pour de belles aventures. À plus tard. Les voitures sont chargées, il est 10h du mat. Donc là, c'est vraiment le grand départ. On part à 3 voitures. Donc il y avait Martine, David et Karel, il me semble, dans une voiture avec Alia. Moi, j'étais dans la voiture avec les médias. Et la 3e voiture, c'était Wade et Matt
des mécaniciens de chez Revo, donc de la voiture. C'est le départ pour le Dakar. Donc là, on est dans la voiture, prêt à partir avec les gars. L'autre voiture est là et l'autre voiture encore, on est 3 voitures est partie déjà. Donc voilà, on en a pour 2000 km et on doit rouler jusqu'à Aloula pour le départ. Voilà, allez, on se retrouve sur la route. Donc on se retrouve sur la route. Donc on commence à se partager les volants parce qu'il y a quand même, voilà, comme j'ai dit, 2000 km, ça fait énormément de route. On était censé dormir à Riyad. Donc on fait la route, on s'arrête, on fait quelques pauses, on fait tout ça, on passe la frontière en Arabie Saoudite. Donc ça aussi, c'est pas une partie de plaisir parce qu'il te bloque un petit moment, tu dois faire tous les papiers, l'administratif, en gros, tous les papiers, tout ça, c'est pas facile. Donc on reste une petite heure à la frontière, on passe la frontière, on s'arrête boire un petit café, on prend les cartes SIM aussi, ça c'est important. Ça y est, on a passé la frontière, donc voilà, beaucoup de papiers à faire. Et maintenant il nous reste la fin de la route à faire. Donc là il y a l'ami Vincente. Et voilà, les autres sont en train d'acheter une carte SIM, parce qu'on vient de passer en Arabie Saoudite. Il nous reste beaucoup de kilomètres, 1500 il me semble. Mais bon, ce soir on va s'arrêter à Riyad. Et voilà, on est chez les Saoudiens et il n'y a plus qu'à faire le reste de la route tranquillement. Allez, on se retrouve plus tard. Et on continue notre trajet. On arrive dans la nuit à Riyad. Et bon, on était censé dormir à Riyad, mais on n'avait pas trop le temps. On avait pris un peu de retard avec tout ça. Donc là, on a fait une Budira style, hein, c'est-à-dire que on s'est pas arrêté. En fait, on s'est relayé. Il y en a qui ont dormi pendant que d'autres conduisaient. Et on a fait ces 2000 km en 1 jour et demi. Au passage, on a récupéré Seb Delaunay à Riyad parce que pareil, lui, il a eu des problèmes d'avion et tout ça. C'était la galère complète. Donc on récupère le navigateur d'Alia sur la route. Et puis on fait le trajet. Vincent a pris les commandes. Voilà, j'ai conduit quasiment toute la journée. Et j'ai passé le volant à Vincent il y a deux petites heures. Et derrière, on a Yann qui dort tranquillement, pieds nus, peinard, torse nu parce qu'il fait chaud. Et voilà. On a fait du non-stop, donc voilà, là je viens de dormir un peu, il est 4h du matin. J'ai dormi de minuit à 4h. Et là on est à la station pour faire de l'essence. Et on repart. On est 3 voitures et voilà, on fait du non-stop, on se relaye. Là Jean conduit encore un peu. Ça va Jean? Ah, ça va bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et là on a Seb, on a récupéré Seb Delaunay au passage, donc le copilote d'Ali. Et donc lui il se repose au maximum comme Alia. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. On va continuer, on va repartir. On s'en monte. Et on s'en va. On arrive enfin sur le bivouac à Aloula. Donc on retrouve l'autre partie de l'équipe qui venait d'arriver, qui avait commencé à installer tout ça. Et donc là, ça y est, l'aventure des Dakar peut commencer. Donc là, comment ça se passe une fois qu'on est arrivé? Déjà, il y a tous
il faut tout installer. Déjà, sortir tous les bagages des véhicules, commencer à déjà prendre l'engagement, prendre ses bracelets. Ça aussi, c'était une petite étape un petit peu longue. Le temps que le team s'organise pour venir, parce qu'il y avait un peu de route entre la première partie du bivouac, donc l'entrée du bivouac, et le bivouac en lui-même. Donc déjà, il faut se dire, le bivouac, c'est un village. C'est gigantesque. Donc le temps que le team, un mec du team traverse le bivouac, vienne en voiture, nous apporter tout ce qu'il faut. Voilà, on en a eu pour quasiment 1 heure à attendre. Donc pareil, on ne dirait pas, mais les heures passent très vite hein, sur place. Hein. Je dis 1 heure, ça paraît énorme, mais là-bas, 1 heure, ça passe en 10 minutes, quoi. Parce que tu es totalement dépaysé, il y a plein de choses qui sont nouvelles, donc tu as l'impression que c'est long, mais c'est très court. Donc voilà, déjà, l'attente des bracelets, qu'on puisse rentrer. Donc une fois qu'on est rentré, on s'installe, tout ça, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, on a 5 jours. Donc, on est parti le 1, le 1er janvier de Dubaï. On est arrivé le 2 après-midi. Donc, il nous restait le 3 et le 4 pour tout organiser. Donc, après, il a fallu passer les contrôles techniques, faire les checks administratifs, tout ça. Prendre la température aussi. On a pu faire des tours de bivouac. Voilà, c'est quelques jours qui sont off, mais qui sont quand même un peu dans le rush. Et c'est ça qui est sympa. L'atmosphère, l'ambiance avant Dakar est très bien parce que tu revois du monde, évidemment. Tu dis bonjour. Tu vois des belles têtes aussi, des grosses têtes d'affiche. Tu vois des Nasser Al-Attiyah, des Sébastien Loeb pour la première fois de ta vie. Donc voilà, c'est pas la première fois, mais bon, tu les redécouvres, donc c'est pas mal aussi. Et là, tu te dis, ça y est, l'aventure peut commencer. Plus grand chose avant le début de la course. On va au shakedown pendant ces 2 jours de prépa. On a un accès aussi au shakedown, donc c'est une zone de test, on peut dire. On a un tracé et on peut rouler sur ce tracé. Donc il y a un tracé camion, un tracé moto et un tracé voiture, 3 tracés différents qui sont à environ 20 km du bivouac, pas très loin. Chacun a son aire de jeu pour tester la voiture, voir si tout va bien avant la course. La journée continue, donc voilà, ce matin on a fait quelques essais. Il y a eu un petit problème sur la machine, du coup voilà, on a dû rentrer réparer. On a fait un peu moins de tours que prévu. Puis on a mangé, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Tout ça est fait. Ensuite, il nous reste trois petites choses à terminer. Et puis après, il y a enfin le soir la cérémonie officielle du lancement du Dakar. Donc tous les pilotes montent sur la scène, passent à tour de rôle. Donc en premier, on a les motos, ensuite on a les voitures, les SSV, les buggy, les quads, et pour finir les camions. Donc voilà, chacun monte à tour de rôle. C'est sympa, après la cérémonie, il y a du beau monde, il y a quelques stars locales qui sont là, des stars en Arabie Saoudite, tout ça, donc c'est un peu chaud, on va dire. Et puis là, après ça, on fait une bonne nuit de sommeil et on attaque pour le prologue. La première vraie journée de course. Le prologue. Donc le prologue, c'est une sorte de course qualif, on peut dire ça comme ça.
c'est aussi très stratégique. Parce qu'en fait, c'est ce qui va établir ta position de départ pour l'étape 1, le stage 1, on appelle ça comme ça. Donc, c'est très stratégique parce qu'il faut finir soit dans les premiers, soit à partir de la 11e place si tu veux être pas trop mal. Mais tu as une fenêtre où ça craint d'y être. Parce qu'en fait, les 10 premiers vont pouvoir choisir leur position. Donc, le premier qui choisit sa position, c'est le 10e, puis le 9e, puis le 8e, jusqu'au premier. Donc, forcément, tu veux pas partir premier parce que tu veux pas ouvrir l'étape 1. Donc, quand tu pars premier, c'est toi qui pars en premier, tout simplement, dans l'étape. Donc, t'as aucune trace devant toi, t'as les traces des motos, mais que les motos prennent pas forcément la même route que toi. Ou tu passes pas au même endroit avec une moto qu'une voiture, si tu veux. Donc, le plus dur, où tu vas perdre le plus de temps, c'est quand tu vas ouvrir une étape. Voilà, on est au milieu de la spéciale, c'est les camions qui passent, c'est juste exceptionnel. Bon là on a passé tout le paquet de tête, là c'est les camions d'assistance. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs je crois que j'ai un ami qui arrive juste là. Ah non, c'est pas lui. Mais on voit les camions juste là. C'est assez balèze. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, c'est vraiment sympa. C'est une belle catégorie et ça, franchement ça me plairait vraiment d'y rouler quand je vois les gens passer là, tous les pilotes. Ça a l'air magnifique, ça a l'air magique, honnêtement. Au prologue, si tu finis 10e au prologue, t'es sûr que c'est toi qui vas ouvrir l'étape. Parce qu'en gros, ça a choisi la position, comme j'ai dit, du 10e au premier. Donc le 10e, il va forcément choisir 10e. Le 9e, juste après toi, il va choisir 10e. Le 8e, il va choisir 10e. Donc au final, le 10e va avoir choisi la 10e place, la dernière, mais petit à petit, il va redescendre. C'est-à-dire qu'au final, le premier, à la fin, il va vouloir dire « je veux partir en 10e ». Et donc, le 10e se retrouvera premier. Donc si tu finis 6, 7, 8, 9, 10 au prologue, c'est là où tu vas être un peu embêté parce que tu vas repartir dans les premiers en fait pour l'étape du jour, l'étape 1. Donc voilà, c'est ça un peu la stratégie du prologue, c'est là où c'est un peu compliqué. Nous, on a fini après le top 10, donc il n'y avait pas vraiment de soucis, mais les top teams essayent de jouer la stratégie un peu en attendant, en relâchant souvent au prologue, donc tu les vois finir 15e, tout ça, c'est pour pas ouvrir l'étape. Il faut pas finir trop loin non plus, parce qu'après tu vas partir derrière des machines plus lentes, tu vas avoir de la poussière, tu vas avoir tout ça, tout ce qui peut te désavantager, donc voilà, c'est très très stratégique, il y a une part de chance aussi dans le prologue évidemment, mais voilà, si tu finis premier c'est top, donc tu as ceux qui sont en maxi attaque, et tu as ceux qui font mieux, mais qui malheureusement, il y a toujours la place du perdant, qui se retrouve dans du 6e au 10e, et là où ils sont pas avantagés, donc voilà, ça qui est assez avantageant, intéressant au prologue, mais voilà, maintenant ça définit le départ pour l'étape 1, et ça aussi c'est pas mal. Une fois le prologue fini, donc retour au bivouac, on fait tout ce qu'on a à faire sur la machine, on se repose un peu, et là arrive le départ du Dakar de la première étape. Donc ça y est, on rentre vraiment dans le jus. La première étape, c'était une étape un peu... C'était vraiment un mix de conditions, un peu de sable. Il n'y a pas eu les premières dunes, il me semble, mais voilà, un peu de sable, du caillou. C'était pas facile. On rentrait vraiment dans le vif, quoi, dans le vif du sujet. Alors, dès la première étape, on a mis les machines à rude épreuve. C'était pas une étape, voilà, pas une partie de plaisir. Non, pas de problème pour le team. Bonjour à tous. Donc ça y est, premier vrai jour de course ici au Dakar en Arabie Saoudite. Donc voilà, stage 1 aujourd'hui. On peut voir qu'on a tous les top compétiteurs juste derrière nous. Voilà. Donc c'est toutes les interviews et tout ça d'avant départ. On voit que tout le monde se rue vers Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel. Donc voilà, les vainqueurs du Dakar de l'année dernière et de l'année d'avant aussi. Je vais essayer de vous filmer un peu ça. Ici on peut voir Procop, Ekstrom avec la Audi électrique. Et là voilà, la voiture de Nasser avec tous les gens autour. On a Lob juste derrière. Là on a Lionel Beau. Derrière on a Peter avec son Audi. Donc, voilà, de
belles personnes, donc on peut les apercevoir là-bas. De bons concurrents. Et aujourd'hui, une fois de plus, on va aller sur l'étape. Donc on va essayer d'aller prendre des shots des compétiteurs et tout ça. Essayer de voir Ali passer et tous les autres. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Tout se passe plutôt bien, de très beaux paysages. On était dans des canyons, entre des rochers, c'était vraiment magnifique. On a pu faire des plans de fou. J'ai pu rentrer dans la spéciale parce qu'en fait, moi, mon rôle, c'était principalement d'aider un peu les médias pour pouvoir rentrer dans la spéciale. Donc, on avait une voiture qui n'était pas enregistrée, donc on pouvait se rendre où on voulait pour faire des vidéos, tout ça. On avait les passes, les accréditations aux médias, donc voilà, il fallait forcément qu'on rentre dans les étapes pour faire des vidéos, pour faire des plans, tout ce qu'on avait besoin. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu voir du terrain, j'ai pu vraiment être sur le terrain, voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voilà, donc ça, c'était vraiment pendant tout le Dakar. J'ai aidé aussi pas mal en assistance, donc ça m'est arrivé de conduire des voitures, aider le team une fois sur le bivouac et tout ça. Mais bon voilà, là, cette première étape m'a vraiment mis dans le bain. On allait au départ, aux arrivées. Globalement, c'était une bonne étape pour nous, une bonne mise en jambe pour Alia. Les camions pareil sont bien débrouillés. Et c'était une étape un peu longue aussi, il me semble, 300-400 km. Donc une fois fini, on est retourné au bivouac. Et après, ben, on a déroulé. Le Dakar s'est enchaîné, jour 1, jour 2, jour 3. On n'a pas arrêté jusqu'à l'épreuve marathon premièrement, puis ensuite l'étape 48 heures. Et ça, c'était vraiment sympa. Et il faut que je vous en parle d'ailleurs. L'étape marathon. Donc, l'étape marathon, c'est quoi? Déjà, il faut se dire un truc, le Dakar, c'est vraiment bien. C'est là où tu vois que c'est la course la plus dure au monde parce qu'en fait, ils mettent des challenges dans la course. Donc là, il y avait cette fameuse étape marathon. Donc, on part d'un bivouac. Donc là, c'était le bivouac de El Salamia. Les concurrents font leur étape, c'est-à-dire qu'ils font la spéciale, pareil, 300-400 km de course, je sais plus. Et le soir, on n'a que 2 heures pour faire la mécanique. Donc, une fois que les pilotes ont passé l'arrivée, ils vont sur un check, donc à l'entrée du bivouac éphémère. Donc, c'est là où il y a l'équipe de service. En fait, chaque équipe a ses camions où ils font le service. Et là, on a 2 heures pour faire la mécanique. C'est-à-dire que tous nos gars sont rassemblés sur un endroit. Il n'y a que les 2 camions d'assistance pour la voiture et le 3e pour le camion. Donc, en fait, il y en a un qui fait camion et voiture. Il y a ces 3 camions qui sont là. Et ils ont 2 heures pour réparer toute la voiture, faire le maximum. Donc, si ton pilote a cassé la voiture pendant cette étape, ben là, c'est ultra chaud. Parce que, voilà, les gars, normalement, ils mettent une nuit. Hein. Il faut se dire qu'ils mettent une nuit pour réparer la voiture. Là, ils ont 2 heures. Autant dire que 2 heures, c'est rien du tout pour faire toute la méca. Donc, c'est là où il faut être aussi intelligent pour les pilotes. C'est là où il faut avoir une bonne gestion de course. Donc, si ton pilote a tout cassé, ben là, on peut dire que tu es un peu dans la sauce. Parce que tu vas jamais avoir le temps de tout réparer. Donc, il faut faire les réparations minimum pour assurer la course du lendemain. Ou soit, ben, comme nous, tu n'as pas eu de problème. Tu vas tes 2 heures tranquille. Nous, on a fini avant les 2 heures, même pour faire tout le service. Et là, donc, une fois que tout ça est fini, les
pilotes et voitures partent dans un bivouac et nous, on part direct dans un autre bivouac. Donc les pilotes font la pause à Loufouf, pendant que nous, on repart directement dans le bivouac, directement à l'Empty Quarter. Ça y est, nous sommes bien arrivés au bivouac de Al Duadimi. Donc voilà, bivouac que l'année dernière on n'a pas pu visiter, enfin, du moins on s'y est pas installé parce que l'année dernière c'était inondé. Donc voilà, on avait dû sauter de bivouac, mais cette année nous y sommes enfin. Et voilà, donc étape plutôt bonne aujourd'hui pour nous. Alia, il me semble, finit 27 de l'étape, donc jusqu'à présent c'est son meilleur résultat, c'est très bien. Il y a eu énormément de pénalités qui ont été données aujourd'hui, beaucoup de waypoints loupés, apparemment la navigation était très dure. Mais voilà, les camions aussi s'en sont bien sortis, mais ils ont été coupés à la fin, les 30 derniers kilomètres, l'organisation leur a dit de sortir. Alors les 4 premiers camions sont passés, mais les autres n'ont pas pu passer, donc voilà, ça a fait un peu du n'importe quoi dans le classement. Je pense que tout ça va être modifié, mais bon voilà, les 2 camions principaux ont bien roulé, le 3e est encore sur l'étape. Et voilà, là on a Ali. Hello. Donc voilà, ce soir ça va être repos, on est rentré assez tôt. L'épreuve était plutôt courte comparée aux journées d'avant. Mais voilà, du coup là moi je vais travailler un peu, aider les gars. Et je pense qu'on va aller manger et se reposer ce soir. Donc cette fameuse étape 48 heures, tout le monde l'a redoutée et elle a été mortelle. Honnêtement, elle a éliminé un paquet de monde. Donc l'étape 48 heures, c'est quoi? C'était une étape divisée en 2 jours. Le stage 6, donc stage 6, 500 ou 600 km de course que dans les dunes. C'est-à-dire que c'est très 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 long. Donc tous les pilotes sont partis de l'Empty Quarter, donc voilà, c'était à 20 km le départ, il me semble, du bivouac.
Et en gros, tu avais 5 ou 6 bivouacs éphémères. Je me souviens plus, il me semble que le 6e était quasiment impossible à atteindre. Il y a 3 ou 4 mecs qui l'ont atteint. C'était les premiers, hein, c'était vraiment les plus rapides. Donc en fait, tu faisais ta course le premier jour. Il fallait faire ces 600 km en 48 heures. Donc tu partais le premier jour pour faire ta course. Et à 16h de l'après-midi, pile, tu devais t'arrêter au prochain bivouac éphémère. C'est-à-dire que tu avais 5 zones ou 6 zones avec des drapeaux. Et dès que tu avais passé 16h de l'après-midi, tu devais t'arrêter à cette prochaine zone. Et là, dès que tu t'arrêtais, tu checkais, tu faisais tout ce que tu avais à faire avec les contrôleurs, les mecs de la FIA, du Dakar, de l'Orga, tout ça. Une fois que ça a été fait, tu posais ta voiture dans un coin. L'Orga te donnait une tente, une ration de l'armée de survie, donc une ration de survie, un sac de couchage, et c'était fini. Tu te débrouillais, tu passais ta nuit. Donc c'est-à-dire que c'était assez sympa parce que tu avais sur chaque bivouac, tu avais des petits feux de camp de chaque personne. Tous les pilotes se réunissaient entre eux avec les copilotes, tout ça. C'est là où c'était vraiment sympa. On peut voir d'ailleurs que sur les images, c'est un peu la panique parce qu'il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup de tout ça. Et donc tu avais ces fameux dîners. Et le lendemain matin, à 7h, tu repartais pour finir l'étape. Donc évidemment, tu avais ceux pour qui tout se passait bien, où eux, ils repartaient et ils finissaient l'étape. Ils avaient fait 500 km de course le premier jour, il leur restait 1 heure. Après, il leur restait 100 km et il n'y avait rien. Et après, tu avais ceux qui galéraient grave, où eux, ils s'étaient restés coincés. Ils n'ont même pas pu atteindre un bivouac tellement ils étaient coincés dans les dunes. Malheureusement, ça nous est arrivé pour les camions. Alia, elle n'a pas eu de problème. Les camions, eux, dès le premier jour, dès 12 km de course, on a eu un problème. 2 camions arrêtés, 2 camions tankés. Ce soir, on dort dans les dunes parce que en fait, on a les 3 camions qui sont restés coincés. Donc là, on a un camion qui a réussi à rentrer par la route, mais les 2 autres sont toujours dans les dunes. Et voilà, ils ont cassé le demi-arbre avant-arrière pour un camion et l'autre camion est tanké, est coincé, personne pour l'aider. Donc voilà, on dort dans les dunes ce soir au cas où, pas loin d'eux. On est à 5-7 km d'eux, mais on peut pas traverser, les dunes sont beaucoup trop grosses. Avec le patrol, ça passe pas. Donc là ce soir je dors avec Choumi qui est juste là. Il y a le Tatra d'assistance, les gars dorment dedans aussi. Le patrol juste là et on est sur les lits de camp, comme vous pouvez le voir. Il y a la route là-bas. Mais bon voilà, belle expérience. En tout cas j'espère que si jamais Pascal et les garçons arrivent à trouver un moyen de se dépanner, on les attend au cas où au pied de la dune de la route pour les accueillir demain matin, leur donner des pièces, leur donner un coup de main. C'est un esprit d'équipe et je pense que c'est important. Donc voilà. À plus tard. Donc c'est là où ça a été un peu la galère. On a dû attendre, on n'avait pas de nouvelles des camions, rien, on les voyait pas bouger. Jusqu'au moment où on a pris la décision que la course était finie pour eux. On a pu avoir un appel par téléphone satellite. Voilà. Il y a pas mal de monde qui a un téléphone satellite dans la voiture, c'est pas très autorisé, mais bon, c'est une question d'urgence. Et là, ils nous ont appelés, ils nous ont dit que clairement, il leur fallait des pièces qui pouvaient pas repartir. C'était soit laisser les camions là, soit on leur amenait les pièces. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une voiture, on leur a amené les pièces, et à partir de là, a commencé l'enfer. Alors, scène assez folle, parce qu'on est en route pour aller chercher les camions, et en fait, il s'avère que on s'est retrouvé sur la piste. Il y a les premières motos qui sont là. Et du coup, il faut qu'on attende un peu. Là, je vais vous filmer la première moto. Donc, on est en plein milieu des dunes, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, il y a les premières motos. Si je dis pas de bêtises, c'était Adrien Van Beveren, un Français. Voilà. Là-haut il y a tout, donc voilà, nous on est bloqués ici, enfin on n'est pas bloqués mais on sait pas comment aller au camion et au final on est sur la piste. Bon, la magie de l'empty quarter, hein.
Là on a Branch, les leaders, c'est beaucoup de bruit. Mais bon voilà, on va essayer de se débrouiller et je crois qu'il y a une voiture aussi qui arrive. Allez, à plus tard. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas mangé déjà le midi parce qu'on était sur l'épreuve, on était sur l'étape à prendre des vidéos, tout ça avec l'équipe. Et voilà, l'enfer a commencé. On leur a amené les pièces, on a dormi dans les dunes parce qu'on n'arrivait pas à franchir. Et le lendemain matin, on est reparti à 6h avec la voiture pour essayer de leur apporter les pièces. Là, pareil, on s'est bloqué, on est arrivé dans des endroits où on s'est dit, mais comment on va repartir d'ici? Donc on a mis 4-5 heures à les atteindre, on était parti à 6h du mat, on est arrivé là-bas à 10h30. C'était très très dur de les atteindre. Une fois qu'on est arrivé jusqu'à eux, on a changé les pièces. So Pascal, how was it? It was Dakar. What can you say? On everything you can say, that's Dakar. We were managing quite fine. The truck was running real hot, so we lost a lot of power. We managed to get on top of there, got in there, and then the steering fell out of my hands and it was like this. So we tried to push further, and then the front axle said clacks. So then we go back, and the rear axle say clack, also broke. So about 4 hours later, Valter came. They gave us the axle. We repaired it at night, the front axle. That's fine now. And now we have to get the rear axle out, and we all three go back and see if we make it before the plane goes to Europe. Et après, on est reparti et c'est là où on est arrivé à minuit le soir. On n'avait plus d'eau, un hélicoptère nous a jeté de l'eau et tout. C'était assez galère, mais dans cet enfer, voilà, c'était vraiment que du sable. On a pu s'en sortir à la fin. On a dépanné les 2 camions et la fin, on a sauté de joie. Tous les gars nous ont attendus. Et puis voilà. Cette épreuve 48 heures pour la partie camion a été un enfer. Pour la partie voiture, ça a été une réussite totale parce qu'Alia n'a jamais fait une étape aussi bien. Mais voilà, le Dakar continue.
Dernière semaine donc, et on arrive à la fin du Dakar. Donc bon, les étapes sont plutôt bien déroulées pour nous, on n'a pas eu trop de problèmes. Mais arrive l'étape 11, une des étapes les plus redoutables et les plus redoutées du Dakar. Donc voilà, on savait que ça allait être un enfer, clairement. Il y avait 400 km, 300 une fois de plus. Kilomètres de spécial, que du caillou. Très 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 dur. C'était l'enfer. Ça a tapé dans tous les sens. Les pilotes nous ont dit que clairement c'était limite pire que les 48 heures. De la casse de partout. Mais le problème, c'est qu'on est au 11e jour de Dakar. Et c'est là où il faut faire attention, pas abandonner, parce qu'on a quasiment tout fini. On arrive à l'avant-dernière étape. Et là, si tu casses tout, à l'avant-dernière étape, c'est quand même un peu le dégoût, clairement. Et malheureusement, c'est arrivé pour un paquet de pilotes. On a vu beaucoup de têtes d'affiche s'écrouler à la 11e étape, notamment Sébastien Loeb, qui a perdu son Dakar. Il était en bagarre avec Sainz jusqu'à la 11e étape. Et malheureusement, il a tout perdu à la 11e étape. Des mecs comme Moraes, pareil, qui était 3e, qui ont dégringolé. Et puis, tu as ceux qui étaient là, qui étaient constants, qui ont survécu comme ils le pouvaient. Et qui n'ont pas eu de problème. Donc voilà, c'était vraiment l'épreuve la plus redoutée. Et après, une fois cette étape finie, on a l'étape 12. Là, c'est une étape plutôt tranquille. Tu as beaucoup de roulage, ça roule plutôt bien. Mais en fait, c'est l'étape qui dure pas longtemps, c'est une centaine de kilomètres. Et parce qu'après, il y a l'arrivée. Et donc, voilà, l'arrivée, c'est là où après, on passe sur le podium, tout ça. On arrive à Yanbu. Au port de Yanbu, donc là pareil, il y avait une super scène, c'était magnifique, le bivouac était exceptionnel, il y avait beaucoup de guests, il y avait beaucoup de tout ça pour l'arrivée. Mais franchement, voilà, c'était une belle édition du Dakar, très dur. Je pense que c'était la plus dure qu'il y ait eu en Arabie Saoudite. Après, Monsieur Castera l'avait dit, il avait dit, vous dites que le Dakar n'est pas assez dur, il n'y a pas de souci, l'année prochaine je vous prépare une étape, un Dakar de fou. Et ça n'a pas loupé, clairement, cette année. C'était le Dakar le plus dur. Moi, c'est ma 2e année au Dakar. Et vraiment, c'était un rythme de fou, très très dur, mais une très très belle expérience. Plus l'arrivée aussi, c'était magique. Mais c'est quand même assez spécial. Parce que l'ambiance de l'arrivée est spéciale, honnêtement. Une fois que tout est fini, tu montes sur le podium, tu fais telle photo, tu fais tout ça, et d'un coup, tout s'arrête. C'est-à-dire que tu passes de tout à rien, t'as toute l'ambiance, tout, et d'un coup il faut se mettre à tout ranger, tout ça, parce qu'on a l'avion le lendemain en fait. Donc clairement, t'as l'arrivée, t'as ta dernière étape, l'arrivée, tu plies tout, et le lendemain matin à 8h, t'as ton avion. C'est ça qui est assez spécial. Mais bon, globalité, j'aimerais dire que c'était un Dakar juste exceptionnel. Je remercie Bugira, toute mon équipe, de m'avoir permis de vivre ça à nouveau, une année de plus. L'année dernière, c'était un peu plus découverte. Dans l'année dernière, pareil, j'ai eu quelques soucis. Je devais le faire. J'étais en remplacement. Puis au final, ça s'est pas fait. On a eu un problème avec le navigateur, tout ça. J'ai pas pu le faire. Cette année, rien n'était annoncé. Juste de l'apprentissage. Je savais que j'allais y aller, mais sans rouler. Après, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a eu de belles discussions avec le boss du team, tout ça. Peut-être un projet dans le futur de le faire. Donc ça, c'est aussi énorme. Mais voilà, une superbe aventure, une expérience de fou, une aventure humaine de malade. Voilà, vraiment, je remercierai jamais assez toute l'équipe de m'avoir permis de vivre ça, tout simplement, le Dakar. Maintenant, je vais vous laisser une fois de plus sur quelques plans pour vous montrer l'immensité tellement. C'était une expérience de fou. C'était magnifique. Et on se dit à la prochaine.